bienvenue à cette émission de l'Instant Bible où nous allons continuer notre exploration des méandres de la guerre derrière toutes les guerres en mettant le focus aujourd'hui sur un aspect très précis qui est la loi. La loi que Dieu a donnée au peuple d'Israël, la loi que Dieu a donnée à tous les hommes. À quoi est-ce qu'elle sert? Est-ce qu'elle a un rôle particulier dans le grand conflit? Est-ce qu'elle nous sert à nous, en particulier, à quelque chose de concret dans nos vies? Ce sont ces questions épineuses auxquelles vont répondre nos deux pasteurs préférés, le pasteur Philippe Leduc. Bonjour. Bienvenue, bonjour Philippe. Merci. Et le pasteur non moins préféré, Pascal Rodet. Bonjour. Bienvenue, Bonjour, content bonjour de vous avoir ici, Pascal. Ouais, plaisir aussi. Nous allons donc commencer par nous interroger sur ce que c'est que cette loi et de son rôle dans le plan du salut. Pasteur Pascal Rodet, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la loi de Dieu? Qu'est-ce qu'on appelle la loi de Dieu dans la Bible? La loi de Dieu, elle est multiple, mais il y a un résumé qui fait beaucoup le tour de ce que sont les valeurs que Dieu veut nous proposer. C'est avant tout ce qu'on appelle, nous, les 10 paroles ou les 10 commandements de Dieu, où dedans, on va retrouver à la fois des lois qui vont rappeler « N'oublie pas que je suis ton Dieu », et d'un autre côté, « N'oublie pas que tu vis avec les autres et que tu dois avoir un respect ». C'est là où on va retrouver d'honorer ton Dieu et de ne pas l'oublier. Mais en parallèle, il y aura aussi « tu ne tueras point ». Tu n'oublies pas tes parents, par exemple, ou des choses comme ça. Honore ton père et ta mère. Donc ça, ce sont des règles qui sont importantes aux yeux de Dieu, qui sont le minimum de la relation qu'on doit avoir, moi, en tant qu'homme de foi, avec mon Dieu et avec ceux avec qui je vis tous les jours. Mais alors, j'ai envie de vous poser une question complémentaire. Est-ce que c'est une loi qui est obligatoire? Et vous pouvez également réagir, pasteur Leduc, si vous le souhaitez. Est-ce que c'est une obligation pour obtenir le salut, par exemple, ou pour ne pas aller dans la prison du ciel? Enfin, voilà. Est-ce que c'est une loi qui est obligatoire? Il n'y a pas d'obligation dans ce domaine, sauf que à partir du moment où ce sont des règles qui sont basées sur un bon entendement et des valeurs qui font que pour bien s'entendre et bien se respecter mutuellement, il y aurait quand même intérêt à les respecter, faisons-le. Sinon, il risque d'y avoir des conséquences. Je vois mal dire « bon, j'ai envie d'assassiner mon voisin parce qu'il m'énerve, je vais le faire. Faudra pas s'étonner si j'ai des conséquences. » Donc oui, c'est une obligation dans ce sens-là, parce que là, c'est pas respectueux vis-à-vis de mon voisin, par exemple. Quand je dis, j'aime pas trop le côté obligation, parce que on dit ah là là, il faut le respecter, on nous interdit tout, c'est nul, sinon il va y avoir ci et ça. Mais s'il y a des lois et des règlements, si on a le code civil aujourd'hui dans notre pays, c'est bien pour essayer de dire, dans notre société, essayons de trouver un moyen de s'entendre. Et de vivre ensemble. Et de vivre ensemble, correctement. Dieu, c'est la même chose. Il nous dit, si vous voulez vraiment vivre ensemble, c'était pas la peine d'attendre le code civil français. Moi, je vous dis, il y a des choses à respecter et à vivre. Donc, pour moi, c'est plus une idée, une idéologie de vie, une valeur de vie, une qualité de vie, que de dire ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. Merci beaucoup, pasteur Rodet. Pasteur Leduc, je me tourne vers vous. Pour moi, la loi est une bonne nouvelle, de toute façon. Hein. La loi est? C'est une bonne nouvelle parce que c'est ce qui nous permet de vivre en société. Sinon, ça serait invivable. Hein. Donc, même si ça peut paraître curieux d'aimer la loi, mais pourtant, si on ne l'avait pas, on s'en rendrait vite compte et ça serait intenable, invivable. Et pour être hors la loi, il faut qu'il y ait une loi. Sinon, il n'y a pas de hors la loi. Donc, mais sinon, Dieu nous a créés libres. Donc, on est libre d'appliquer ou ne pas appliquer la loi. Si on ne l'applique pas, il y a des conséquences. Et si on l'applique, il y a aussi des conséquences, mais bonnes, parce que du coup, on va pouvoir vivre correctement, mieux d'une manière sereine. Justement, pasteur Philippe Leduc, en quoi est-ce que cette loi... et peut-être que vous aurez un ou deux exemples de lois à proposer. En quoi est-ce que cette loi de Dieu représente Dieu lui-même ou est symptomatique, représentative du caractère de Dieu? Alors pour ça, on peut se pencher sur un texte, parce que c'est l'instant Bible. Un psaume, et je prends le psaume 111.
Et dans ce psaume où ça commence par chanter la louange du Seigneur, on veut dire merci au Seigneur, c'est un psaume très très positif, un psaume de louange. Et à un moment donné, il aborde la question de la loi, des commandements. Et c'est au verset 7, on nous dit, il agit, donc on parle de Dieu, il agit toujours avec vérité et justice. Tous ses commandements sont sûrs. Ils ne changent jamais car ils sont justes et vrais. Alors, des commandements qui ne changent jamais, quelque chose d'éternel. Pas deux poids, deux mesures. L'éternité, c'est une caractéristique particulièrement attribuée à Dieu. Donc, on voit que cette loi, les commandements qui sortent de la bouche de Dieu, reflètent son caractère, sa justice, et le côté éternel, comme ça, c'est très lié à ce qu'est Dieu de manière générale. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y aurait pas dans la Bible, je sais pas, une loi, deux lois qui seraient peut-être des lois supérieures aux autres ou qui seraient encore plus représentatives? Alors supérieures, non, pas supérieures, mais il y a des lois qui nous paraissent évidentes. Le tu ne tueras point de tout à l'heure, ça nous paraît évident que quand on tue quelqu'un, on ne doit pas avoir sa conscience très 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 bonne. Donc c'est peut-être la loi la plus évidente. Où tu ne voleras point. L'aspect de propriété, c'est quand même une notion importante dans nos sociétés aujourd'hui. Quand on enfreint cette loi-là, voilà, on en subit les conséquences. On a en effet ces lois-là qui sont les plus connues parce que ça fait partie du Code civil. Il y en a une autre qui est peut-être moins évidente, que je verrais bien, parce que ça, je trouve cela très important dans la réunification entre l'homme et Dieu. C'est le 4e commandement. Tu feras tout ton ouvrage pendant 6 jours et le 7e jour, tu te reposeras. On pourrait dire, mais à quoi ça sert d'avoir mis une loi sur une journée de repos, sur l'aspect alors, en hébreu, c'est le sabbat. Mais je trouve ça très intéressant parce que ça réunit à la fois les deux choses. Le texte nous dit... parce que j'ai créé en 6 jours, je vais me reposer le 7e. J'imagine pas Dieu avoir besoin vu sa force et toute son énergie, avoir besoin de se reposer. Mais il y a derrière le souhait de Dieu de dire, prenez du temps, stop, arrêtez-vous pendant 1 journée par semaine, stop. Le 7e jour, vous faites rien. Ça, c'est une loi. Ça fait partie d'une obligation de la part de Dieu, mais qui est, comme le disait le pasteur Philippe Leduc, un bien pour l'humanité. De dire, à un moment donné, faut s'arrêter, faut se poser, faut aussi prendre et utiliser ce moment pour rappeler que Dieu est notre Dieu créateur, celui qui a fait toutes choses, et que, à un moment donné, il y a besoin d'avoir une adoration. Et donc un espace de rencontre et de communion. Voilà. C'est très beau, c'est très très beau. Merci beaucoup. Et en ce qui concerne une question subsidiaire, en ce qui concerne Jésus, est-ce que Jésus va mettre l'emphase sur une loi en particulier ou... Alors, Jésus va résumer toutes ces lois qu'on a évoquées là en une seule, et avec un verbe, le verbe aimer. Parce que en fait, ces 10 paroles peuvent se résumer en une loi d'amour, en fait. Qu'est-ce qu'il en dira, en fait, Jésus? C'est parce que ce qui peut nous paraître peut-être un peu contraignant, tu feras pas ça, tu feras pas ça, tu feras pas ça. Si on commence cette longue liste par je t'aime donc, ça me paraît naturel de ne pas te voler, de ne pas convoiter ta femme, ne pas te tuer, etc. Donc voilà. Parce que j'aime Dieu, alors tout naturellement, et ça devient plus des contraintes, mais simplement des promesses. Je te promets par amour de ne pas faire ça, de ne pas faire ça, ne pas faire ça. C'est pas difficile quand on aime. Et donc la loi de la vision peut être un petit peu épée de Damoclès au-dessus de la tête qu'on peut avoir passe finalement au statut de cadeau fantastique que Dieu nous donne pour que nous soyons heureux, épanouis et épanouissants comme personne. C'est ça. C'est-à-dire que, encore une fois, au travers de toute cette difficulté de mal qu'il peut y avoir ou de situations dramatiques, eh bien, justement, le code de la route de la vie, j'ai envie de dire, que Dieu nous a donné, sont là pour, justement, nous permettre de vivre dans le respect, l'amour. Je crois que c'est un mot qui est très important dans la bouche de Jésus, les uns avec les autres et avec Dieu. Merci beaucoup.
C'est tout à fait passionnant. Je voudrais maintenant vous prendre un petit peu à témoin, mais au niveau personnel. En quoi est-ce que l'obéissance... Alors, vous pouvez donner un ou deux exemples, hein, mais un, ce serait déjà bien. En quoi est-ce que l'obéissance à l'un ou l'autre principe de la loi de Dieu a été pour vous, comme individu, pas comme pasteur, comme individu, un facteur d'enrichissement ou d'épanouissement ou de bonheur ou de joie? J'étais en train de me poser la question parce que j'en aurais deux. Je ne suis pas de famille chrétienne, je ne suis pas de famille adventiste, mais la question du sabbat m'a profondément interpellé. C'est-à-dire la demande de Dieu le 7e jour de se reposer, de prendre du temps, etc. Pour moi, ça a été quelque part une révélation parce que j'avais un peu dans la tête, bon, c'est la jeunesse, hein, vous allez me dire, mais dans la tête, il faut vivre tout le temps, on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir demain, donc on vit à 100 à l'heure, on fait tout plein de choses. Oh, calme-toi, tu t'arrêtes, tu te poses, tu prends le temps de parler avec Dieu d'une façon plus importante que les autres jours de la semaine. Tu prends le temps de parler avec ceux qui sont avec toi, tes amis. C'est chouette, hein? Tu prends le temps de chanter peut-être justement pour la louange avec Dieu, etc. Et là, tu te dis, ah ouais, mais là, il y a quelque chose que je m'étais pas créé moi-même dans mon idée de jeune. Si on me l'avait pas dit, si j'avais pas lu dans la Bible, si Dieu m'avait pas dit, tu feras en 6 jours, tu feras tout ton ouvrage et le 7e jour, tu te reposeras. Je ne me serais pas forcément moi-même dit je vais me lancer là-dedans. Donc là, je trouve que le fait que ce soit écrit, vécu et expérimenté m'a ouvert des portes d'une façon plus importante. Oui, ça a été comme une balise, quoi, comme repère. Exactement. C'est intéressant. Merci beaucoup. Et vous, pasteur Leduc? Moi, je prendrais celui de « Honore ton père et ta mère », donc le lien avec nos ancêtres, avec notre famille, mais avec ceux qui nous ont précédés. C'est quelque chose qui est d'actualité bien souvent. Hein, quel est notre rapport avec ceux qui ont été avant nous? Est-ce qu'on en prend soin ou pas? Et on a malheureusement des cas où des personnes sont un peu délaissées, même si elles ont des enfants ou des petits-enfants, mais elles vivent la solitude, l'isolement, et parfois la société essaye de pallier à cela. Mais si dans chaque famille, ce commandement était bien respecté, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses qui changeraient dans la société, ce lien avec les parents. Tout à fait, tout à fait. Je vais vous confier le mien parce que moi, c'est quelque chose que je vis avec mes enfants, c'est tu pardonneras à ton frère, tu n'auras pas de rancune. Et je le prends non pas tellement dans le sens de la rancune que dans le sens du pardon et de la patience, surtout dans le sens de la patience. Souvent, il faut que je me rappelle, comme j'ai 3 adolescents, bon, ils sont gentils, mais c'est fatigant. Et donc, je dois me rappeler que Dieu est patient avec moi et que donc je suis invité à être patient avec mes enfants comme Dieu est patient avec moi. Et c'est une loi qui est effectivement très libératrice parce que finalement, avec la patience, vient une certaine détente intérieure et puis on est quand même plus tranquille et moins stressant comme papa. Alors, nous continuons avec une question pour le pasteur Leduc. Alors, comment est-ce que l'obéissance à la loi de Dieu peut être un facteur d'enrichissement de votre vie spirituelle sur une base quotidienne? Alors, c'est lié à la relation, puisque dans Jean 14, verset 15, c'est Jésus qui parle et qui dit « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. » Et je continue « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider. Quelqu'un qui sera toujours avec vous. » On voit que dans ce même verset, il y a la notion d'amour et la notion de commandement. Et il est en train de leur dire, si vous m'aimez vraiment, alors le fait d'obéir à la loi ne sera pas pénible, comme on le disait tout à l'heure. Ce ne sera pas une contrainte. Et ça permettra que le lien soit très fort entre vous et moi. Donc, c'est un terme de relation. Et vous, pasteur Leduc, vous avez été enrichi par cette relation? Oui, forcément, parce qu'on se confronte à la loi d'une manière positive. Et quand on parlait des parents tout à l'heure, mais ça vaut aussi avec le lien avec ses voisins, avec ses collègues de travail. Si on applique cette loi de bon sens quelque part, pour avoir des bonnes relations les uns avec les autres,
tout le monde a y gagné. Hein, et donc on comprend mieux la nature de Dieu parce que Dieu est amour. Et donc si j'apprends ce qu'est l'amour, quelque part, je suis en train d'apprendre qui est Dieu. Merci beaucoup. Alors, j'aurais une dernière question parce que je vois que le temps a passé. Comment, pasteur Rodet, est-ce que la loi de Dieu peut nous aider dans l'éthique relationnelle que nous allons développer justement avec nos voisins, avec nos amis, avec nous-mêmes, avec nos femmes, avec nos enfants, nos maris? Je crois qu'il y a quelque part une affirmation à devoir se dire aussi. Quand on vit dans une société telle que la nôtre, on peut très vite dévier si on ne fait pas attention. Et parfois, la loi de Dieu me rappelle simplement, attention Pascal, là, tu sors presque de la ligne que tu t'étais fixée dans ta vie avec Dieu et avec les autres. Donc c'est quelque chose qui doit nous rappeler, attention, il y a risque. Et puis il y a un peu la même idée que Paul veut exprimer dans Romains au chapitre 13, où ici nous avons un Paul qui rappelle ô combien l'importance de cette relation entre la loi et la vie de chrétien. Si j'ai lu quelques extraits, il rappelle ici les commandements. Alors, il fait une introduction. « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Ah, c'est très beau, c'est très beau. Et je trouve cette phrase résume tout à fait le rappel de ce que la loi me dit. Ben, si tu réalises cela par amour des autres, tu as accompli la loi. Et si parfois tu as besoin que la loi te rappelle, ben, n'oublie pas de ne pas insulter les gens, parce que sinon tu risques quand même de t'approcher un peu de « tu ne tueras point », parce que c'est quand même ce que Jésus a dit. Ben voilà, hop, on reprend et on se relance dans une relation plus pleine d'amour, telle que Jésus nous a proposé de le vivre. Eh bien, ce sont des mots qui nous serviront de conclusion. La loi est un cadeau fantastique que Dieu nous donne. Cela peut être une contrainte épouvantable si on le vit de manière légaliste, rigide, fondamentaliste. Mais si on le vit dans cet esprit d'amour, dans cet esprit de liberté, alors c'est un mode d'emploi du savoir-vivre heureux et de savoir rendre les autres heureux et épanouis. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouvel Instant Bible.